Salut à vous, je voudrais démarrer cette vidéo en rendant un hommage aux victimes du Covid-19, à leurs proches et à leurs familles. Je voudrais aussi rendre un hommage au personnel hospitalier, médecins, infirmières, infirmiers, brancardiers, urgentistes, à tout ce beau monde qui travaille durement à sauver des vies. Merci à vous. Moi c'est Jean-Pierre Pécard. Bienvenue dans cet épisode de Vision Ensemble, au cours de laquelle nous analyserons les impacts de la crise sanitaire actuelle du coronavirus sur le secteur de l'immobilier. Assisterions-nous à un nouveau crash de l'immobilier? Est-ce le moment propice pour vous d'investir dans ce domaine? Restez donc jusqu'à la fin pour en savoir plus. Petite note, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous prescrire un protocole d'investissement, mais plutôt d'attirer votre attention sur les marqueurs économiques qui vous permettent d'établir votre propre grille de lecture afin de réaliser vos propres choix d'investissement. À tout de suite. Le Covid-19 est une infection de la famille des coronavirus dont la pathologie ressemble cruellement à celle de la grippe, mais qui peut aller jusqu'à provoquer une détresse respiratoire aiguë pouvant être fatale. Officiellement, la maladie a démarré en novembre 2019 en Chine, bien que les autorités chinoises refutent cette hypothèse aujourd'hui. N'en demeure pas moins vrai que cette maladie s'est répandue très rapidement à travers le monde et on compte aujourd'hui près de 42 000 cas de décès à travers le monde. En France en particulier, nous sommes à peu près 3 500 cas de décès. Cela représente de façon imagée et toute proportion gardée à peu près tout un mois de février, jour après jour de Bataclan. Les gouvernements prennent chacun à sa manière des mesures pour pouvoir contenir et résorber le mal. En Allemagne et en Angleterre, par exemple, il est gentiment préconisé aux populations de ne pas sortir. En France, il est prescrit de rester chez soi et le cas échéant de présenter explicitement la raison de la sortie au risque de se faire réprimer, je crois pour une amende à peu près 135 €. Au Bénin, le président Patrice Talon a proscrit le confinement et a mis en place un cordon sanitaire autour de certaines communes du pays. Le spectre d'une récession économique plane clairement à l'horizon. Je rappelle qu'une récession économique est le recul, la contraction de la productivité d'un pays pendant 2 trimestres consécutifs. Donc le taux de croissance du PIB recule pendant 6 mois consécutifs. Alors le premier trimestre de l'année a déjà été très mauvais pour de nombreux pays et la crise sanitaire actuelle du coronavirus n'est pas encore passée. Donc il faut s'attendre à ce que le prochain trimestre soit aussi mauvais. Alors on s'achemine donc clairement vers une récession. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le secteur de l'immobilier? Assisterions-nous à un nouveau crash de ce domaine? Pour en savoir plus, je vous invite à examiner ensemble certains marqueurs économiques et nous allons commencer par analyser la balance entre l'offre et la demande dans le secteur de l'immobilier. Nous allons aussi voir quelles pourraient être les mesures tant fiscales que monétaires que pourraient mettre en place des gouvernements pour redynamiser, pour réanimer leur économie. Parlant de la balance de l'offre et la demande, si on reste en France, avant la période du coronavirus, il était estimé à près de 13% le recul du nombre de prêts octroyés aux particuliers. Et le cabinet de conseil Asterès évaluait à près de 200 000 le nombre de cas de refus de prêts immobiliers en France sur 2020. Cela signifie donc que la demande en biens immobiliers pourrait reculer sur l'année 2020 en France. Et c'est à peu près la même tendance dans les grands pays développés. Ça, c'est donc des chiffres avant le coronavirus. Si on tient donc compte de la crise sanitaire actuelle qui provoque une certaine incertitude, il faut réaliser que le comportement, la psychologie des consommateurs change complètement. La préoccupation actuelle des personnes est sur le quotidien et donc on pensera à qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on est en sécurité, est-ce qu'on a les moyens d'assurer sa santé. Et les sujets tels que l'acquisition d'un nouveau véhicule, ou plutôt un investissement dans l'immobilier, donc tout ce qui peut toucher aux investissements à moyen et long terme sont relégués au second plan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que sur les prochains mois, si on reste en situation d'incertitude, il y aura de moins en moins de demandes d'investissement
dans l'immobilier. Il y aura de moins en moins de demandes d'acquisition dans le domaine de l'immobilier. Donc à ce phénomène, il faut rajouter celui lié au fait du fait de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises sont aujourd'hui fermées depuis quelques mois et elles le seront encore probablement sur les prochaines semaines. Cela veut dire que factuellement, de façon différée, il est probable que beaucoup d'entreprises fassent des plans de licenciement. Et qui dit plan de licenciement dit baisse de pouvoir d'achat de la population. Et s'il y a donc une baisse de pouvoir d'achat, il y a de moins en moins de loyers qui sont payés. Et clairement, donc, tous les marqueurs, tous les indicateurs nous laissent croire que pour les mois à venir, il pourrait y avoir une baisse de la demande, une baisse des acquisitions dans le domaine de l'immobilier. Observons donc ce qui fait se passer dans la partie offre. Il faut noter que du fait du confinement et de la fermeture de certaines entreprises, il y a de nombreux projets de développement, de construction qui ont glissé et aujourd'hui, il est difficile d'estimer clairement quand est-ce qu'elles vont arriver à l'atterrissage et étant donné aussi qu'il y a des projets qui ont été déjà planifiés et de nouveaux projets qui arriveront, est-ce que en termes de réalisation, en termes de livraison, tous ces projets arriveront au même moment ou alors il y aura un glissement de l'ensemble des projets. Il est difficile aujourd'hui d'estimer cela. Alors un autre petit phénomène est quand même le fait de ce que si la crise reste sévère, il faut s'attendre à ce que des particuliers qui détiennent déjà un bien immobilier le mettent en vente. Mais tout cela mis dans la balance en termes d'offres, à date, il est un peu prématuré de dire s'il y aura un afflux de biens immobiliers sur le marché ou plutôt une contraction, un recul du nombre de biens mis à disposition pour des clients. C'est un élément important parce que plus il y a de biens qui sont mis sur le marché, plus les prix baissent. Mais aujourd'hui, il est un peu prématuré d'évaluer cela. Tournons-nous maintenant vers les mesures qui peuvent être prises par les gouvernements pour redynamiser les économies. Alors, avant de le faire, je voulais revenir quelques années en arrière, quelques décennies en arrière pour parler de la Grande Dépression, The Great Depression des années 1929. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que lorsque la crise économique a démarré, les gouvernements ont laissé faire en espérant que les économies s'autoréguleraient. Et ce qui s'est donc passé, c'est qu'il y a eu la plus grande crise que l'on ait connue dans le monde post-moderne. Depuis lors, les gouvernements sont un peu plus sages, un peu plus intelligents, et à chaque fois qu'il y a une crise économique, elles prennent des mesures tant fiscales que monétaires pour pouvoir très rapidement redynamiser, réanimer les économies. Donc, ce qui se passe donc très souvent, c'est que dans les périodes de surchauffe de l'économie, donc une croissance trop rapide par rapport à celle qui a été prévue, les États haussent les taxes et haussent les taux d'intérêt, les taux de prêt pour pouvoir réduire l'inflation. Mais ce n'est pas le contexte dans lequel nous nous situons. Nous sommes dans une situation de crise et on chemine vers une récession. Il faut donc s'attendre à ce que les gouvernements baissent plutôt les taxes et, pour ce qui est de la monnaie, baissent les taux d'emprunt, les taux d'intérêt. Mais par contre, je voudrais apporter un petit élément de précision, c'est qu'en 2008, lorsqu'on rentrait dans la phase de crise, en France par exemple, les taux d'emprunt étaient à 5% à peu près, et en février 2020, nous étions à peu près 1,13%. Ça veut dire qu'il y a une nette baisse des taux d'emprunt, et aujourd'hui, la marge des manœuvres des gouvernements pour baisser les taux d'emprunt est très réduite. Donc, même si ces mesures de baisse des taux d'emprunt sont prises, il ne faut pas s'attendre à ce que cela change complètement la face de l'économie. Qu'à cela ne tienne, avec ces éléments, je voudrais donc cheminer vers la conclusion de cette vidéo pour indiquer pour cela qu'il faut quand même différencier les économies dans lesquelles on se trouve. Si on est dans le monde occidental, dans les économies développées, si vous constatez sur les mois à venir une baisse des taux d'emprunt, on est quasi certain que voilà, la demande va baisser sur les restants du mois de l'année. Pour ce qui est de l'offre, on ne sait pas trop bien. Mais lancez-vous, faites des acquisitions, particulièrement dans des zones stratégiques où votre bien prendra rapidement de la valeur. Et si vous faites dans l'immobilier de rapport, vous aurez un rendement
qui sera élevé. Et donc, ce serait une bonne équation pour vous. Ça, c'est dans le cas où les taux d'intérêt venaient à baisser. Alors, si vous êtes dans les pays en voie de développement, et en particulier en Afrique subsaharienne, là-bas, le phénomène, la donne est complètement différente. La vérité, c'est que depuis des décennies, des programmes de construction des logements sociaux n'arrivent pas à répondre à la demande, laquelle demande d'ailleurs est soutenue et drivée par la croissance démographique. Et donc, il y a une crise de logement en Afrique. Donc, si vous voulez faire une acquisition, si vous voulez vous constituer un patrimoine immobilier, si vous voulez garder un pied-à-terre en Afrique, faites des acquisitions parce que sur le moyen et sur le long terme, les prix continuent à croître et croître solidement dans ces pays-là. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Quel est votre avis sur l'opportunité ou pas d'investir dans l'immobilier à l'heure actuelle? Dites-nous cela en commentaire de cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, likez-la, partagez aux personnes qui sont autour de vous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez à la vigilance.